Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode et je vais vous présenter un anime qui n'est pas extrêmement connu en France. Je vous avouerai que je comprends pas trop pourquoi, mais bon. L'anime en question c'est Kaiji. Alors Kaiji c'est quoi? C'est un manga écrit par Nobuyuki Fukumoto, prépublié dans le Young Magazine chez Kodansha depuis 1996. La série est un bon succès au Japon puisque l'auteur gagne le prix Kodansha en 1998. Ce manga est ensuite adapté en anime en 2007 et compte actuellement 2 saisons ainsi que 2 films live, mais bon, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors l'histoire c'est quoi? Ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale et on suit Ito Kaiji qui vit depuis 2 ans sans emploi dans son petit appartement et qui passe ses journées à fumer, boire, voler. Un jour, il y a un gars du nom d'Endo qui sonne chez lui et qui lui réclame une dette de plusieurs milliers d'euros du fait que Kaiji s'était porté garant pour un emprunt pour un collègue à lui. Avec les intérêts, ça augmente vite. Bref, Kaiji est endetté et ce Enzo lui propose un choix. Soit il travaille pour rembourser sa dette, soit il le suit dans un bateau nommé Espoir dans le but de toucher un pactole et ainsi effacer sa dette. Kaiji le suit et donc l'histoire commence là. Donc pour commencer, ne vous fiez surtout pas au graphisme, c'est le style de l'auteur et il faut surtout pas se priver de cet anime à cause de ça. Surtout que ça accentue le côté grossier des personnages et ça donne un petit côté original à la série. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir comment Kaiji va se sortir de situations difficiles dans ses paris. Par exemple, quand Kaiji rentre dans le bateau, le premier pari c'est un Janken. En gros, c'est un pierre-feuille-ciseau avec des cartes. Vous inquiétez pas, c'est pas du spoil, c'est dans le premier épisode. Donc voilà, en gros, on te donne des cartes avec pierre, feuille et ciseaux, et tu te démerdes avec ça pour toucher le pactole. C'est une série assez psychologique entre guillemets, et on a beaucoup de duels sur ça justement, du genre je pense ça, mais il sait que je pense ça, du coup je fais ça. Si vous voyez le truc. Il y a 2-3 trucs similaires à Death Note par exemple, pour ceux qui ont vu. Côté animation, c'est Madhouse qui s'en est occupé, et comme vous l'aurez compris ici, c'est pas un truc d'action avec une animation de folie et tout. Non, ici c'est vraiment dans la mise en scène et dans la psychologie des personnages qui est mise en avant. C'est vraiment bien fait. La bande son elle est magnifique, je peux vous assurer qu'il y a 2-3 morceaux qui vont rester dans votre tête. Donc voilà, pour résumer, on a un héros charismatique, des bons jeux de paris, des situations imprévisibles, une bande son énorme et de la tension. Et plus on avance, plus ça monte. Côté point faible, je vous avouerai que je vois pas trop ce qui pourrait empêcher les gens de regarder. Je dirais peut-être que c'est les graphismes, mais il faut vraiment essayer de passer outre et se forcer à regarder au moins les 3-4 premiers épisodes. Le rythme un peu lent, mais ça ne veut pas dire qu'on s'ennuie, loin de là. C'est vraiment pour expliquer aux spectateurs ce que fait Kaiji, puis vous verrez que c'est toujours mieux qu'un truc rushé en 2 épisodes où on comprend rien du tout, bref. Il n'y a pas de perso féminin. Et oui, dans Kaiji, il n'y a que des mecs, mais bon, c'est vraiment qu'un petit détail, j'espère vraiment que les gens ne vont pas ne pas regarder à cause de ça. Donc voilà, on a vraiment un petit bijou, malheureusement assez inconnu ici en France, alors qu'il a tout pour plaire. Donc si vous recherchez un anime où vous aurez envie d'enchaîner les épisodes tellement qu'on vous tient en haleine, alors Kaiji est fait pour vous. La vidéo se termine donc ici, donc comme pour la première, si vous avez des remarques, des suggestions, dites-le dans les commentaires et j'y répondrai. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne année. Tchuss!